Bon, aujourd'hui, sujet compliqué, on va parler des innocents palestiniens. Ça fait 6 mois que j'évite le sujet, mais je commence à en avoir ras-le-bol de me prendre des attaques, même par des gens proches de moi parfois, qui m'accusent d'ignorer la souffrance des Palestiniens, d'avoir aucune empathie pour les enfants gazaouis, de soutenir le génocide, que ça fait 6 mois que je suis obligé de commencer tous mes arguments par oui, la situation des civils à Gaza est dramatique. Sinon on me dit que je suis pas neutre et donc j'ai pas de crédibilité. Bon, on va le faire dans l'ordre. Oui, c'est horrible ce qui se passe à Gaza. Évidemment qu'il y a des civils qui souffrent. Évidemment qu'un enfant mort est un enfant mort de trop. Et je le dis pas ironiquement. Alors les bisounours là, complètement déconnectés de la réalité, vous êtes pas au courant qu'il y a la guerre à Gaza? Vous avez pas reçu le mémo? Mais la guerre c'est mal, ça fait des morts. Sans blague. Évidemment que ce serait mieux qu'il n'y ait pas la guerre, évidemment que ce serait mieux qu'il y ait la paix dans le monde. On est tous d'accord avec ça. Et quand tes voisins, c'est les Palestiniens, ce genre de raisonnement, ça fonctionne pas. Et donc oui, la guerre c'est horrible, mais parfois elle est justifiée, parfois elle est nécessaire. Et si vous voulez juger de la moralité d'une guerre, regardez plutôt les intentions des partis plutôt que de regarder le nombre de morts. Et à ce moment-là, vous comprendrez peut-être pourquoi je suis pas neutre. Et c'est assez marrant, parce que quand ça vous arrive à vous, là vous comprenez que la guerre peut parfois être justifiée. Après les attentats de Paris et Bruxelles, j'ai eu aucun de mes amis belges ou français qui m'a envoyé des photos d'enfants syriens sous les décombres. J'ai pas vu de journaliste annoncer la mort d'enfants syriens avec une petite larmichette à l'œil là. Non, non, vous en aviez rien à caler à l'époque. Vous étiez Charlie, vous étiez Nice, mais vous étiez pas Raqqa ou Mossoul. Parce que là-bas, il y a des milliers de gosses qui crevaient sous vos bombes pendant ce temps-là. Alors me faites pas croire que les enfants gazaouis vous empêchent de dormir. Parce que si vous êtes silencieux, quand des millions d'enfants meurent au Darfour, au Soudan, au Congo, venez pas pleurer les enfants gazaouis et surtout le faites pas chez moi. Tout ça pour essayer de vous accorder une espèce de supériorité morale là. Franchement, je vais vous dire, votre indignation à géométrie variable, elle m'impressionne pas du tout. Et ça m'amène à mon troisième point. Probablement le plus énervant. Cette espèce de tentative pathétique de faire passer le peuple palestinien pour un peuple de pauvres petits malheureux qui n'a rien demandé à ce qui lui arrive. Ok, c'est les Gazaouis qui ont élu le Hamas au pouvoir. C'est eux qui le soutiennent depuis toujours et le soutiennent encore aujourd'hui malgré la guerre. Alors, je dis pas qu'il faut les punir collectivement ou qu'ils méritent ce qui leur arrive. En fait, je comprends que peu importe le niveau de barbarie que ces gens atteignent, ils ne seront jamais tenus responsables de rien. Au contraire, en général, ils sont récompensés. Arrêtez de nous faire croire qu'ici on est dans le cas d'une population innocente qui a pas vu venir ce qui allait lui arriver. Et c'est pas le cas de la population palestinienne, qui est une population radicalisée et shootée à l'islamisme, mais qui heureusement pour elle peut compter sur l'antisémitisme des Occidentaux pour ne jamais être tenu responsable de rien. Tant qu'on n'admettra pas que ces gens doivent être déradicalisés avant qu'il y ait une quelconque paix, on n'avancera pas. De la même manière qu'à l'époque il a fallu dénazifier les Allemands. Population allemande que d'ailleurs vous, Européens, avez tenu responsable d'avoir mis Hitler au pouvoir et d'avoir soutenu son effort de guerre. Et de toute ma vie, j'ai jamais entendu personne se plaindre des millions d'enfants allemands qu'on avait tués. Non! Parce que les nazis c'était le mal absolu. Eh ben les Palestiniens c'est le mal absolu aussi. Et ils l'ont prouvé aux yeux du monde, ou en tout cas ceux qui veulent bien voir. Ils se sont filmés, et vous avez peut-être oublié, mais nous je peux vous dire qu'on n'oubliera pas ce qu'ils nous ont fait. C'est pas le Hamas qui a attaqué Israël le 7 octobre, c'est tout Gaza. Ils ont tué, massacré, qu'ils ont violé nos femmes avant ou après les avoir tuées. C'est eux qui ont kidnappé des gamins pour les retenir otages avant d'essayer de les revendre au Hamas, et surtout que la population gazaoui a célébré le 7 octobre, comme des animaux. Comme des gros porcs, j'insiste sur le gros et sur le porc. Ils rigolaient bien ce jour-là, ils rigolent beaucoup moins aujourd'hui. Alors pour conclure, venez pas me faire la morale parce que j'ai pas la même peine pour les victimes du 7 octobre que pour les victimes collatérales palestiniennes. Ne me dites pas que c'est moi qui en ai rien à faire de leurs enfants alors que c'est eux qui les sacrifient fièrement en martyrs. Ne m'accusez pas de les déshumaniser en tenant ce genre de discours, c'est eux qui se sont déshumanisés tout seuls le 7 octobre. Bref, à vous tous qui me regardez, mes amis de près ou de loin, vous ne m'obligerez jamais à pleurer d'abord les Palestiniens avant de m'autoriser à pleurer les miens. Si ça vous plaît pas, c'est le même.